Bonsoir, soyez les bienvenus sur Planet School TV pour la revue de presse éducative Éduc-Info. Prenez place, on décolle maintenant. Démarrons avec le nouveau réveil du 24 août. Les enseignants contractuels sans poste crient leur colère. En attente d'affectation depuis 2019, les enseignants contractuels ont tenu pour se faire entendre un sit-in ce 23 août en face de la Tour D à la cité administrative au Plateau. 2 ans après leur formation, ils demandent aux autorités leur intégration et affectation comme ceux de 2019. Parlons de subventions des COGES. L'État débloque 18 milliards pour la rentrée scolaire 2021-2022. Les frais des cotisations exceptionnelles COGES ne seront plus qu'une histoire ancienne pour les parents d'élèves. Désormais, les 10 796 COGES du primaire et 574 COGES du secondaire sont subventionnés. Aucune école primaire du pays ne restera donc sans subvention de l'État. Pour la prochaine rentrée qui démarre en septembre prochain, 18 milliards ont été décongelés, soit à 11 milliards 359 millions 472 677 francs CFA pour le primaire et 4 milliards 870 millions 208 774 000 francs CFA pour le secondaire, publié par le mandat ce 24 août. On s'intéresse à Fraternité Matin du 24 août qui nous parle de la reconnaissance des étudiants au ministre Adama Diawara. Le président de l'association des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire, OBEPSI, Roger Kofi Kwame, a, au nom de son organisation, salué les efforts du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, après avoir accepté de répondre favorablement à plusieurs points de leur plateforme de revendication. Entre autres, le processus de renouvellement de 2019 à 2020 de la bourse qui est ouvert depuis le 19 août et part jusqu'au 10 septembre, délai de rigueur. Prenons la direction de Korogo avec l'Inter qui a titré ce 23 août « L'UNESCO forme 60 étudiants de l'université Peleforo Koulibaly ». Ils sont au total 60 étudiants issus de différents clubs scolaires et universitaires de l'UPGC qui ont bénéficié d'une formation intitulée « L'éducation à la citoyenneté mondiale » les lundis 16 et mardi 17 août 2021. En effet, initiée par l'UNESCO, cette formation visait à transmettre à ces étudiants présents des valeurs, attitudes et comportements de paix en vue de pacifier l'espace universitaire et bien au-delà. Du côté de l'expression, c'est titré « Les diplômes de 19 établissements certifiés dans l'enseignement supérieur ». Et lui, ils sont désormais reconnus par la tutelle. En effet, 19 établissements supérieurs ont reçu le jeudi dernier des arrêtés d'homologation de diplômes par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, lors d'une cérémonie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Selon le ministre, cette remise d'arrêtés s'inscrit dans le cadre de la recherche d'un enseignement de qualité au niveau des infrastructures, des équipements, de l'offre des formations, de la qualité des enseignants et du personnel d'encadrement, publié ce 23 août 2021. Clin d'œil à l'infodrome du 20 août qui nous apprend la moyenne requise pour être admis en seconde. Les candidats admis au BEPC au titre de l'année scolaire 2021-2022 sont désormais situés sur la moyenne d'orientation. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la moyenne requise pour être orienté est fixée à 10 sur 20 minimum pour la prochaine rentrée scolaire. C'est ici que nous refermons les portes de ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, rendez-vous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. À jeudi.